le trou est bon. Le vent se lève. Bonjour, bienvenue aux Minutes Vertes. Dans cette capsule, nous allons parler de la pelouse, le programme en 3 étapes, qui est un programme naturel. Éric, tu peux nous parler de ce programme-là? Oui. Écoute, c'est pas bien compliqué. Pendant longtemps, la tendance était aux produits plus chimiques, les engrais de synthèse, parce qu'ils étaient à libération lente. Là, le marché et les études commencent à nous dire, bien, finalement, les engrais naturels ont des effets bénéfiques peut-être à plus long terme sur la faune, la flore, dans notre pelouse. Fait que peut-être qu'il faut juste se mettre à avoir la pelouse absolument parfaitement aseptisée, etc. Ça, ces temps-là sont peut-être révolus. Par contre, d'avoir une belle pelouse verte, dense, bien, c'est pour ça qu'on prône le 3 étapes d'engrais pour pelouse qui est à base d'éléments naturels. Oui. Puis le fait de l'avoir, de l'entretenir comme ça, avec un programme comme ça en 3 étapes, on la garde dense. Donc, Exactement. on la maintient. Donc, on diminue nos chances d'avoir des mauvaises herbes. Oui, tout à fait. Puis dans le fond, le truc, c'est aussi, il faut terroter, ajouter de l'élément de matière organique, de compost dans la pelouse avec une semence de qualité. Mais juste pour aujourd'hui, pour couvrir le 3 étapes, puis pourquoi je voulais en parler, prendre une petite minute pour vous en jaser. Quelques minutes. Première étape. La première étape, elle contient du gluten. Donc, Ouais. le gluten de maïs est un antigerminatif. Ça va capable. se débarrasser de tout ce qui est dormant, surtout la digitaire, mais les autres semences de mauvaises herbes qui sont dormantes dans la pelouse. Donc, en l'appliquant maintenant, dès le mois d'avril-mai, on empêche la majorité des mauvaises herbes de germer. Donc, voilà pourquoi la première étape. Ces engrais-là sont conçus principalement de phosphate de roche, de soya, de sulfate de potasse, tous des éléments qui sont naturels. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à long terme, notre sol reste beaucoup plus en santé. À long terme, on a moins de carences que boosté aux engrais chimiques de synthèse. On a un effet qui est peut-être plus équilibré. C'est sûr qu'on a la période d'été. Ça, ce serait la deuxième étape? C'est la deuxième étape, exactement. Qui fait que c'est sûr que l'été, la pelouse, à un moment donné, elle se met en période elle essaie de sauver sa vie. Surtout si on n'irrigue pas, elle va pâlir et puis elle va se placer en protection de « je veux survivre ». Donc, la période pour l'appliquer, elle, la deuxième étape, là, on parle vraiment de juin-juillet. Juin-juillet. Donc, c'est un élément, évidemment, c'est un engrais qui ne brûlera pas, qui va amener suffisamment d'éléments nutritifs pour que la pelouse passe à travers la période de canicule puis d'été qu'on a. Si on a la chance d'irriguer sans abus, c'est mieux. Trouvez encore l'espèce d'équilibre parce que si vous surarrosez votre pelouse, vous créez un système de racines qui est plus en surface, qui est plus sensible aux grandes chaleurs et aux canicules. Tandis que si on arrose moins souvent, mais profondément, notre racine va aller puiser l'humidité plus profondément et va être plus résistante aux sécheresses, donc en ayant une racine plus profonde. Je comprends. Troisième étape. Troisième étape, on finit avec le programme d'automne, qui encore là contient du gluten. Dans la deuxième séquence de semences de mauvaises herbes, si on veut, le gluten vient encore au mois d'août-septembre supporter inhiber la germination des mauvaises herbes indésirables. Fait que c'est une solution qui est beaucoup plus écologique, qui est beaucoup plus basée sur l'équilibre, puis qui est beaucoup plus basée sur le long terme. Fait que je vous dirais, en grosso modo, c'est pas mal ça.